Acclame fortement le roi de rois. Je dis merci à Dieu pour avoir accepté que nous puissions aujourd'hui nous retrouver dans sa présence. Vous savez, s'il y a parmi les mots qui n'existent pas dans le dictionnaire de Dieu, les mots hasard n'existent pas dans le dictionnaire de Dieu. Rien ne se fait devant Dieu au hasard. Et notre présence en ces lieux n'est pas un hasard. Dieu m'a envoyé en ces lieux pour que vous puissiez me bénir et il m'a envoyé aussi pour vous bénir. Alors pour cela, nous disons merci à Dieu. Nous disons aussi merci à Papa Jean-Louis pour la marque de confiance. Vous savez, nous dans notre église, nous disons toujours ceci. La chair, elle est chère pour ceux qui sont chers. Et nous disons aussi ceci. La chair, c'est comme une chambre à coucher. Dans la chambre à coucher, ce n'est pas n'importe qui y entre. C'est-à-dire, ce matin, Papa Jean-Louis a accepté de me laisser sa chambre à coucher, que je puisse y entrer pour parler au peuple de Dieu béni que vous êtes. Alors nous disons que Dieu les bénisse grandement. Nous disons aussi merci à notre pasteur parce qu'il a accepté que nous puissions venir en ces lieux. Alléluia. Amen. Nous avons un grand thème. Le Seigneur en a besoin. Nous pouvons lire Luc chapitre 19, verset 30, verset 31. En disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Amen. Amen. On nous lit aussi Zacharie chapitre 9, verset 9 à 10. Zacharie chapitre 9, verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Sois transporté dans les Grèces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne les petites d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Et nous faisons la dernière lecture dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous lisons au nom de Jésus. Du reste, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance,
il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Nous avons un bon thème. Le Seigneur en a besoin. Déjà, la première question qui me monte à l'esprit, c'est de quoi est-ce que le Seigneur a besoin? Partons de la lecture de Luc. Nous comprenons que le Seigneur avait besoin de quelque chose. Et le matin d'aujourd'hui, je vais nous poser une question. Est-ce que l'Éternel a besoin encore de l'anneau? C'est que ce matin, l'Éternel a besoin de quelque chose. Et je vais dire à une personne ce matin, ce dont l'Éternel a besoin aujourd'hui, ce n'est pas l'anneau, mais l'Éternel a besoin de toi. J'aimerais t'informer que l'Éternel a besoin de toi. Pourquoi l'Éternel a besoin de toi? Il a besoin de toi parce qu'il veut trouver gloire au devant de toi. L'Éternel a besoin de toi parce qu'au travers de toi, il veut trouver gloire. La deuxième des choses que je vais te dire, non seulement l'Éternel a besoin de toi, mais l'Éternel a besoin de tout ce qui est à toi. Écoutez, l'erreur que beaucoup de chrétiens nous commettons, c'est croire que l'Éternel a seulement besoin de nous. L'Éternel n'a pas seulement besoin de toi, mais il a aussi besoin de tout ce qui est à toi. L'Éternel a besoin de ton argent. L'Éternel a besoin de ta vie. L'Éternel a besoin de tes biens. Il est facile de voir les chrétiens se donner à l'Éternel. Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Mais les chrétiens n'aiment jamais donner leur bien au Seigneur. Je vais scandaliser quelqu'un qui n'aime même pas offrir. Je vais te scandaliser en disant, l'Éternel a besoin de ton argent. Il n'a pas seulement besoin de ton âme. Il n'a pas seulement besoin de ton corps. Il n'a pas seulement besoin de ta présence. Il a aussi besoin de tes biens. Tout ce qui est à toi, il en a besoin. Pourquoi il a besoin de cela? Parce qu'il est le Seigneur. Alléluia. Pourquoi il a besoin de cela? Parce que lui est le maître. On a envoyé les disciples aller chercher un anneau qui était lié. La Bible dit ceci: lorsqu'on vous demandera qui vous envoie détacher cet anneau, vous direz à ces gens-là, le Seigneur en a besoin. Lorsque vous rentrez dans les écritures grecques et hébreues, lorsqu'on parle du Seigneur, on veut tout simplement parler du maître. Et lorsqu'on parle du maître, le mot hébreu qui traduit par maître, c'est kurios. Kurios veut dire les propriétaires. Lorsqu'on envoie aller détacher cet anneau, c'est lui qui envoie. Autrement, il voulait dire, lorsque vous arriverez et qu'on vous demandera qui vous envoie, vous direz les propriétaires de l'anneau. Dieu te demande ce que tu as. Dieu te demande tes biens.
Parce que c'est lui le propriétaire de tout ce que tu as. La Bible dit ceci. Qu'avons-nous que nous n'avons reçu de l'Éternel? La vie que tu as, l'argent que tu as, tout te vient de l'Éternel. Voilà pourquoi il te le demande. Alléluia. Le Seigneur en a besoin. Ne résiste pas lorsque le Seigneur vient. Sache que tu n'es qu'un simple gérant. La vie que tu as, tu gères les biens d'autrui. Et quelque chose que j'aimerais te dire, puisque nous sommes des gérants, sachons qu'un jour, nous allons rendre compte à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Nous allons rendre compte à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Gérant de l'Éternel, gère bien ce que Dieu t'a donné. Gère bien la vie que Dieu t'a donnée. Gère bien l'argent que Dieu t'a donné. Ta vie là, le corps que tu as, c'est un bien que Dieu t'a donné. Ce n'est pas un corps que tu dois livrer à la prostitution. Ce n'est pas le corps que tu dois livrer à la sorcellerie. Ce n'est pas le corps que tu dois livrer à la magie. C'est un corps qui appartient à Dieu. Mais il t'a donné comme cadeau. Apprends à bien gérer. Merci Jésus. Alléluia. J'étais en train de me demander pourquoi le Seigneur avait besoin de l'anneau. Nous savons qu'il est le roi des rois. Et lorsqu'un roi veut faire son entrée dans un pays, le roi a besoin de chevaux. Le roi a besoin de chars. Mais pourquoi Jésus, qui est le roi des rois, n'a pas envoyé ses disciples aller chercher les chars? Il n'a pas envoyé les disciples aller chercher les chevaux. Mais il les a envoyés aller chercher l'anneau. La réponse, c'est celle que Zacharie nous donne. Jésus devait monter sur l'anneau pour accomplir la prophétie de Zacharie. Pourquoi il est monté sur l'anneau? Il est le roi, pas comme les autres rois. Il est le roi qui est venu nous enseigner l'humilité. Si les rois de ce monde sont caractérisés par l'orgueil de leur royauté, mais le roi des rois, il est venu nous enseigner que nous devons être humbles. Bien-aimé, je t'annonce que Dieu va t'élever. Un jour, Dieu te donnera de grandes responsabilités. Mais reste humble. Reste humble comme notre Seigneur. Lui-même, il nous enseigne l'humilité. Et la Bible dit, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Sois humble dans ta vie et Dieu t'élèvera. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Jésus est monté sur l'anneau? Au-delà de l'humilité qu'il nous enseigne, il est venu aussi nous enseigner que je suis celui qu'Ésaïe avait parlé. Il est celui qu'on a appelé le prince de la paix. Par le fait de monter sur l'anneau, il est venu inaugurer une saison de paix. Il est venu inaugurer la paix. Il est venu instaurer le royaume de paix. Voilà pourquoi j'annonce
à celui qui est en Christ et qui est à cet endroit, que la semaine où tu es, c'est une saison que Dieu est venu inaugurer. Et c'est une saison de paix. C'est une saison de gloire. Voilà pourquoi Zacharie dit, sois dans l'allégresse. Alléluia. Alléluia. Tu mérites la paix de l'Éternel. Et ce que j'aime, c'est que la Bible dit, il nous donne la paix. Pas comme le monde peut nous la donner. Écoutez, c'était hier, j'étais en train de parler, un petit de 5 ans, plutôt 7 ans. Cet enfant-là, il était en train de discuter avec son grand frère sur la devise de la RDC. Le petit frère a dit à son grand frère que la devise de la RDC c'est justice, paix, travail. Le grand frère a dit non, c'est richesse, paix, travail. Et le jeune frère dit non, nous on nous a enseigné que justice, paix, travail. Et ils sont venus vers moi. Il y a marqué la justice, la devise de la RDC c'est comment? Je les ai dit justice, paix, travail. Il dit à son frère, tu vois maintenant, moi je sais, toi tu ne sais pas. Ce qui m'a tiqué dans cela, le petit enfant de 7 ans, il dit, est-ce qu'ici dans notre pays, il y a la paix? C'est la question qu'il m'a posée. Est-ce qu'il y a la paix dans ces pays? Ah, oui, nous voyons les gens aller travailler. Nous voyons les gens aller au parquet. Est-ce qu'il y a la paix dans ces pays? C'était vraiment une question qui m'avait troublé. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être dans ta vie, tu ne connais pas c'est quoi la paix. Parce que tu es né dans les tourments, tu grandis dans les problèmes. Mais ce matin, je suis venu te dire que le roi des rois, celui qui fait son entrée, celui qui fait son entrée ce matin, il n'est pas seulement le roi des rois, mais il s'appelle le prince de la paix. Reçois sa paix, reçois sa paix. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est cela mon sous-thème de ce matin? Mon sous-thème de ce matin veut dire fragile, incompétent, lié, mais connu de Dieu. Comment est-ce que j'ai trouvé ce sous-thème? C'est lorsque je me suis encore posé la question. Pourquoi Jésus a envoyé ses disciples aller seulement chercher l'anneau qui était attaché? Si Jésus voulait nous enseigner l'humilité, la paix, est-ce que dans les villages où il était, il n'y avait pas d'autre anneau? Pourquoi seulement envoyer ses disciples aller chercher celui qui était dans l'autre village? Pourquoi il a envoyé les disciples aller seulement vers l'autre là, pas vers les autres? La même question tu peux te la poser. Pourquoi le Seigneur m'a choisi seulement moi, pas les autres? Écoutez, si tu regardes, si dans ta famille, il n'y a pas de mort en ce moment, il y a dans une famille où les gens sont en train de pleurer en ce moment. Si dans la ville de Lubumbashi, nous sommes en paix, à Goma en ce moment, il y a des gens qui sont en train de prendre fuite. Pourquoi? Parce qu'il y a les M23.
M23. Pourquoi? Parce qu'il y a les militaires rwandais Maana kuku askari wa Rwanda. qui volent la paix. Beko na iba salama. Mais pose-toi la question. Na wao ujiswali. Pourquoi moi, Juu ya nini mimi? je ne me suis pas retrouvé à Goma? Jikute Goma. Je suis à Lubumbashi. Najikuta kwenye Pourquoi Lubumbashi. Dieu m'a choisi seulement moi? Mungu alinichagua mie. Pourquoi il a choisi seulement l'anneau-là? Juu ya nini alichagua ule mwana punda? En méditant sur cet anneau-là, Kwa kwanza kumedite juu ya ule mwana punda. j'ai trouvé 5 informations Nilipata ma information tano. qui vont me permettre de développer mon message de ce matin. Ile itaniruhusu niendelee kutafakari message yangu. La première information que j'ai sur cet anneau-là, Na ujumbe wa kwanza ile nilikuya nayo juu ya ule mwana la punda. Bible dit que l'anneau était dans l'autre village. Na Biblia inasema mwana punda alikuya ndani ya kijiji. C'est-à-dire il y avait un village de ce côté Ni kusema kukuya mji et il y avait un autre village de l'autre côté. kukuwa mgini ingine ngambo ya pili. Et la mission des disciples, Na ile ilikuya mission. c'était d'aller dépeupler l'agneau qui était dans l'autre camp Ilikuya kwenda kutosha ule pour l'amener dans notre camp. Qu'est-ce que j'ai compris par là? Nous, en tant que disciples de l'Éternel, nous, en tant que serviteurs de l'Éternel, il y a une mission que l'Éternel nous a donnée. C'est d'aller dans l'autre village. C'est d'aller dans l'autre camp. Chercher l'anneau qui était lié. Le délier dans l'autre camp. Et l'amener dans notre camp. Je vais tout simplement dire ceci. Le monde est constitué de deux mondes. Nous avons le monde de Dieu, qui est le monde des lumières, et le monde du diable, qui est le monde des ténèbres. Et dans le monde des ténèbres, il y a les gens que le diable a liés. Il y a des anneaux que le diable a liés. Et nous, en tant qu'hommes de Dieu, la mission que nous avons reçue, c'est d'aller délier, c'est d'aller dépeupler les camps du diable. Pendant que nous passons notre temps à nous demander qui est le pasteur le plus puissant, tel a fait ceci, tel a fait cela, le diable continue à lier les gens. Le diable continue à bloquer les gens. Alors, Église, quittons dans la distraction. Quittons dans la distraction. Tu as vu tel pasteur. Il est le plus grand. Il est le plus puissant. Je vais t'informer. Le plus grand, le plus puissant dans le royaume de Dieu, c'est celui qui a le pouvoir d'aller dépeupler les camps du diable pour peupler le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque je parle des serviteurs, je ne parle pas seulement de ceux-là qui prêchent. Mais écoute, la Bible dit ceci. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Dieu a fait de nous un royaume. Et le combat que nous avons, c'est le combat des deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. Nous, du royaume des lumières, nous sommes appelés à dépeupler notre royaume. Alléluia. La deuxième information que je trouvais sur cet anneau, la Bible dit que sur cet anneau, personne n'était encore assis. Comme pour dire que autour de Jésus, il pouvait y avoir des anneaux. Mais il y avait des gens qui s'étaient déjà assis sur ces anneaux-là. Mais écoute, à un certain moment, Dieu aime les choses où les gens n'étaient pas encore assis. Dieu aime les choses que les gens n'ont pas encore touchées. Quelqu'un ne me comprend pas.
hajanielewa. Va poser la question à Marie. Wende ukamswali La Maria. Bible dit ceci, Biblia iko que nasema Marie était encore vierge. Maria alikuwa ngali C'est-à-dire bikira. personne n'avait encore touché Marie. Kusema kukua mtu Et alikuwa c'est là que Dieu ndio pale a voulu déposer Jésus. ndio pale Mungu alipenda kumweka. Dieu a déposé Jésus Mungu aliweka dans un ventre qui n'avait pas encore reçu d'autres enfants. tumbo ile alikuwa ya Comme kuzaa pour watoto. dire que Juu ya kusema hivi, Dieu aime les choses Mungu anapenda que d'autres personnes n'ont pas encore touchées. pengine hawayagusa. Et un anneau sur lequel Mule mwana punda personne n'était pas encore assis. mtu asiyeikalia hapo. C'est un anneau qui n'était pas encore qualifié pour faire le travail. Ni kusema ule mwana punda alikuwa asiyaweza kufanya kitu chochote. Un anneau sur lequel Ule mwana punda personne n'était encore assis. mtu asiyeikalia C'est hapo. un anneau qui était incompétent. Ni kusema ule ano asiyakuwa na uwezo. Il y avait des anneaux doués Kukuya wale maano wale wakubwa. qui savaient déjà bien marcher. Wale wakujua deja kutembea. Mais cet anneau, Mais huyu mwana punda toute sa vie maisha yake yote était liée. hakuwa mwenye kufunga. Et la Bible dit, Na Biblia iko nasema personne n'était encore assis dessus. kukuya mtu mwenye kuikala. C'est-à-dire en matière de transport, Ni kusema mu materia l'anneau là ule mwana punda ne s'y connaissait pas. asikujue. La bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer, Ujumbe mzuri ile inakuwa lorsque tu envoies une demande d'emploi, wakati unatuma ile demande d'emploi on te dit ceci, anakuonesha hivi nous cherchons des gens, tunatafuta watu mais nous cherchons mais tu des gens qui sont compétents. wale bantu beko na Celui qui a 5 ans d'expérience. Mais toi peut-être, tu viens de finir tes études. Je suis venu t'annoncer ceci. Notre Dieu, il est celui qui n'a pas besoin de la compétence pour montrer sa seigneurie. Il est celui qui se sert même des incompétents pour manifester sa gloire. Il est celui, la Bible dit, écoute, la Bible dit, il relève l'indigent de la fumée pour le faire asseoir avec les grands. Lorsque tu regardes ta famille n'a pas de nom. Lorsque tu regardes dans ta famille, tu ne vois personne sur qui tu vas compter. Mais j'aimerais t'annoncer, là où tu es, compte sur Jésus. Il peut qualifier les incompétents. Même si tu n'as pas de compétences pour devenir ministre, Dieu peut faire en sorte qu'il te relève de la poussière et il t'élève. C'est lui qui donne la compétence aux incompétents, qu'il te l'accorde au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a un domaine de ta vie où tu te dis, ça ne va pas. Auprès de qui j'irai? Lorsque tu entres même dans ta famille, tu regardes la vie de tes oncles, la vie de tes pères. L'homme le plus riche, c'est celui qui a acheté dans sa vie une brouette. J'aimerais te rassurer d'une chose. Continue à croire encore à cet homme de Jésus. Continue à le servir. S'il y a des gens qui ont besoin de leurs frères, qui ont besoin de leurs parents, pour être connus, pour avoir un nom, ça me renvoie à l'histoire de cet homme qui était à la piscine. La Bible dit ceci, il y a des gens qui venaient, ils se jetaient dans l'eau et ils étaient guéris. Mais un jour Jésus est venu devant cet homme. La Bible dit ceci, il lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? L'homme répond à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Là où tu es, tu n'as personne. Tu n'as personne là où tu es. Tu n'as personne dans ta famille. Je suis venu annoncer à quelqu'un, tu n'avais personne, mais devant toi, il y a quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible nous le présente, que voici l'homme. C'est-à-dire tous ceux-là
qui sont passés avant, ils étaient des femmes. Lui seul, c'est l'homme qui a le pouvoir. Les autres là étaient jetés dans l'eau par les femmes. Leurs miracles étaient des miracles mouillés. Écoutez, les autres là, ils ont les pères, ils ont les mères, ils ont les frères. Toi, tu n'as personne. Celui qui est devant toi, il ne va pas te jeter dans l'eau pour que tu sois guéri. Mais lui te dira seulement, prends ton lit, lève-toi et marche. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je suis venu aussi te dire, prends ton lit, lève-toi et marche. Une troisième information sur l'anneau. Na ujumbe wa tatu juu ya mwana punda. L'anneau était lié. Ule mwana punda alikuwa mwenye kufungwa. Alléluia. Amen. Lorsque tu regardes ta vie, Kama unaangalia maisha yako, j'ai aimé l'intervention de la maman du jeudi. nilipenda ujumbe wa mama wa jeudi. Elle a bien parlé sur les liens. Alisemezea juu ya vifungo. Écoutez bien aimés, Musikie wapendwa. nous devons prendre conscience de cette histoire des liens. Tunapasha kubeba dhamiri juu ya ile mambo ya vifungo. Tu dois prendre conscience de cette histoire des liens. Unapasha kubeba conscience ya ile historia ya vifungo. L'anneau qui était attaché, Ule mwana punda alikuwa mwenye kufungwa. toute sa vie Maisha yake yote dépendait de la longueur du corde qu'il attachait. ilikuwa iko na dependre na ile urefu wa meta ile ambayo ilikuwa ikimfunga. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? S'il doit brouter les herbes, Kama anapasha kula majani, il doit brouter les herbes à la longueur du corde qu'il est lié. anapasha kulia majani kufuatana na urefu ya kamba. C'est-à-dire si les cordes qu'il est lié étaient de 2 mètres, Kama ile kamba ilikuwa na mfunga ilikuwa ya meta 2, toute sa vie sera aux alentours de 2 mètres. kusema maisha yake itakuya paka muile. Vous savez ce qui est bizarre avec cette histoire de cet anneau? Unajua ile iko mambo yako ya kusanganisha juu ya mambo ya huyo. Par la grâce, le maître qui le détenait Kupitia neema ule Bwana kwako na peut mettre même une corde de 10 mètres. anaweza hata kuweka ni kamba ya meta. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est quoi? Ile nakuya ya bizarre ni Tant que tu es encore au niveau de 1 mètre, wakati uko kwenye meta moya tu peux te réjouir unaweza et kufurahi croire que tout va bien dans ta vie. na unaangalia sema yote inaendeka. Le jour où tu vas comprendre que rien ne marche dans ta vie, siku ile utelewa kusema c'est le jour où tu voudras dépasser les 10 mètres. ndio pale utapenda upitishe meta 10. Tant que tu es encore dans 9 mètres, Wakati ungali ndani ya meta non, je suis libre. unasema niko huru. Mais tu n'es pas libre. Mais hauna huru. Ose de franchir certaines limites. Mais upite mipaka ingine. Écoutez, vous vivez dans une famille où Mungu naishi katika familia ingine. votre limite de toucher l'argent, Ni kusema mpaka ya yenu ya kupata makuta. c'est 10 000 francs. Inakuwa ni 10,000 francs. Lorsque tu as un travail Wakati unapata où kazi, on te paye 9 000 francs, wakati unapata kazi bila kulipa 9,000 francs. tu peux croire que tu es le plus heureux. Unaweza kuanza huku mwenye heri kabisa. Non, moi si je cherche du travail, j'ai toujours du travail. Wakati natafutaka kazi napataka paka kazi. Tu sauras que tu es lié. Utajua utaelewa sema. C'est le jour où tu vas chercher le travail de 100 $. Ni ile siku utatafuta kazi ya $100. Tu n'auras jamais ce travail-là. Utapataka ile kazi. C'est un signe qui va montrer que Ni alama tu es inaonyesha limité. kusema wewe huku mwenye kuweka. Écoutez, il y a certaines personnes, Huku watu wengine lorsqu'ils tournent encore au Congo, wakati pengana nashunguluka mkongo. ils peuvent croire que la vie elle est meilleure. Maana wazesa maisha iko mzuri. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi mishifikaga ata mukastom mutu? Pourquoi tu n'arrives même pas au custom ici? Pendant que les gens vont, ils entrent seulement avec des jetons dans la semaine que je suis traversé du côté de la Zambie. Ile sa kuku bantu beko nenda tu banenda na jeton banatambuka. Mais toi, tu as le dégoût de s'acheter même ces petits jetons-là et traverser de l'autre côté. C'est-à-dire que tu es limité quelque part.
kuwekewa mipaka. Écoutez, le combat de certaines personnes a commencé quand? Na bukovi wa bantu bengine bulianza wakati kama. Lorsqu'il a voulu quitter les limites. Ni ile wakati akupenda kutoka katika ile mipaka. Dans toute ta famille. Mkizazi yako yote. Celui qui a trouvé un bon travail. Ule alipata kazi mzuri. C'est celui qui a trouvé le travail de $100. Ni ule alipata kazi ya $100. Mais toi, par les prières, Mais wewe kupitia maombi. tu as un travail de $200. Unapata kazi ya $200. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Ni nini inafika? Une fois que tu as ton salaire, Wakati unapata ile l'enfant tombe malade. Mtoto wako analukula magonjwa. La femme tombe malade. Bibi yako analukula Le magonjwa. problème, c'est quoi? Mambo ni nini? Les surprises là Ile nyongeza. n'est pas à toi. Il faut que les propriétaires viennent récupérer ce qui est à lui. Ile inakuya yake. Comment est-ce que toi tu peux toucher 200? Wewe unaweza kufikia kubamba 200 je? Dans la loi familiale, Mwile sheria ya kizazi. on reconnaît que nous c'est 100. Banaelewa na kutambua usabu ni Et tu vas voir cet homme-là. na utaona ule mtu Tant qu'il touche $100, wakati yuko anapata $100 il n'aura jamais de problème. hatapata mambo. Bien aimé, à un certain moment, Kwa wakati moya moi j'ai toujours refusé cette vie-là. mimi naendelea kukaa Lorsque ndani tu ya touches maisha. de l'argent, Wakati unapata pesa, les problèmes arrivent mambo et inaanza. tu viens à l'église témoigner Na unakuja kushuhudia que kwenye- heureusement Eri. on venait de me payer. Ni jo pale walikuwa kuma- Non, non, kunipokea c'est un pale. combat que tu dois terrasser. Ile inakuwa ni kukovu. Tu n'as même pas besoin de venir témoigner. Commence par briser ces liens-là. Sasa ili uvunje ile nia ile. Pourquoi tu reçois certains appels Juu ya nini unapokeaka mapeli ingine? que quand on te paye? Wakati wewe wanakuripa. Pourquoi tu reçois certains appels? Wakati juu ya nini unapokeaka mapeli ingine? Pourquoi dans ta famille, Juu ya nini ndani ya kizazi? les gens connaissent des problèmes Bantu wanajua que wanapata- à la fin du mois, mpaka kumwisho lorsqu'on wa sait mwezi. qu'on veut te payer maintenant, Wakati wanataka kukulipa, c'est maintenant qu'on t'appelle. ndio pale wanaanza kukuita. Muyomba kule kukinkunki arilugula. Muyomba kinkuke. Muyomba fashi kule ananguka malari. Muyomba tena Kambo kule anafanya hivi. Pourquoi seulement à ce moment où tu touches de l'argent? Mpaka pale wewe unapokea makuta. Les liens sont toujours accompagnés des esprits de contrôle. Ile mania inekalaka iko tu na iko na Un homme qui est réclamé, ule mtu ambaye il n'est pas seulement réclamé, il y a un esprit qui est en train de le contrôler. Mungu na maesprit ile inekalaka Et cet esprit-là na ile esprit va toujours faire message na itaendelea kufanya que non, on veut les payer maintenant là. Sasa wanataka kumlipa. Allez, crée tel problème. Ufanye mambo fulani. Et tel sorcier va créer tel problème. Cha fulani fanya mambo fulani. Et comment est-ce que ces pouvoirs-là agissent? Na ile mamlaka inakuwa iko natumika. Un jour, hein, Siku moja lorsque Jésus était né, wakati Yesu alizaliwa. la Bible dit que les mages sont venus. Wale wa maji walikuya. Hérode dit ceci aux mages. Mmoja anasema hivi kwa wale wa Allez là où l'enfant est né. mwende kule mtoto alizaliwa. Allez vous acquérir des informations exactes. Mwende mukabebe ba ujumbe ya ukweli. Amenez-moi ces informations. Na muniletee ile mambo. Moi aussi j'irai l'adorer. Na mimi nitaenda kumwabudu. Est-ce que dans la pensée d'Hérode, il y avait un problème d'aller adorer? Na mawazo ya Herode, Il voulait aller tuer l'enfant. hakupenda kwenda C'est kuua comme ça mtoto. que les sorciers de ta famille Ndio vile wachawi communiquent avec les sorciers de ton quartier. Lorsqu'ils ne sont pas capables d'arriver chez toi, ils communiquent avec les sorciers de ton quartier qui font toujours rapport dans leur monde de sorcellerie. Bien-aimé, je vais te dire ceci. Kuko bantu bengine, Il y a des gens utona mu physiquement, saba patananaki. c'est comme s'ils ne s'entendent pas. Utona ke muyomba huyu na muyomba wa kule abapatananaki. Tel oncle ne s'entendent pas. Mais que cela ne te dise pas que moya pale asha kukupendaka na mwingine asha kukuchukiaka. Ile haimaanishi kusema Utakuwa kukuta que les deux personnes qui ne s'attendent pas physiquement, utaona wale bantu bade bala bapata mumonde ya bushiku, ni barafiki banguvu sana. rafiki sana. Na ile ni miza tu beku nafanya juu ya kukuvuruka tu we, juste pour que bapate ma information Pour sur avoir we. des informations sur toi. Alors je déclare sur ta vie, Mimi naendelea de la même manière que Hérode a cherché la tête de l'enfant Jésus, il n'a pas eu sa tête. Et toi aussi, on n'aura pas ta tête.
peu importe leur coalition, qu'ils s'appellent ceux de ta famille, ceux de ton village, ceux de ton quartier. La Bible dit ceci, la force est à notre Dieu. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, parce que je serai avec toi pour te délivrer. Que Dieu te délivre. Mungu akufungue. Tunatokea ku ekolo moya ya baba yetu la ritukomeshaka mubya Mungu. Il parlait beaucoup. Nous venons d'une école d'un père qui nous a fait grandir dans les choses de Dieu. Ah, notre pasteur Baudouin, il parlait beaucoup à la chair. Nashi tunapata ADN yake ile. On parle aussi beaucoup, mais je vois que ça inenda. D'autres points, tutasemezeaka usiku ingine Mungu atatusaidiaka. Mais njoo comprendre sous-thème yangu. Pour que tu comprennes le sous-thème, L'anneau était incompétent. ule mwana punda akukuwe na uwezo. L'anneau était lié. Ule mwana punda alikuwa mwenye kufungwa. Mais une chose, Mais kitu kimoya, c'est que Jésus connaissait là où il était. mais Bwana Yesu alikuwa anajua fasi ile akuya. Voilà pourquoi je t'ai dit incompétent, sans qualification. Tu es lié, mais Jésus te connaît. Mais Mungu anakujua. La Bible dit dans Romains Na Biblia iko nasema que katika toutes choses kitu kyote concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. kinatokana na kile Mungu anapenda. Il est vrai qu'en ce moment où je suis en train de parler, tu traverses des moments très compliqués. Tu traverses des moments bizarres, comme cet anneau qui était lié. Mais heureusement pour toi, Dieu te connaît. Il dit ceci, car ceux qu'il a connus d'avance, le problème avec toi, tu penses que c'est le jour où tu as crié au Seigneur que le Seigneur a commencé à te connaître. Dieu t'a connu alors que tu n'étais pas encore né. Il dit à Jérémie, dès le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Tu es pauvre aujourd'hui, mais Dieu t'a déjà établi dans la richesse. Tu n'as pas du travail. Dieu t'a déjà établi dans une bonne société. Il a dit ceci, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son fils d'amour. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne fais que traverser le processus de Dieu. La finalité du processus de Dieu, c'est que tu sois glorifié. La finalité de Jésus, ce n'est pas seulement te justifier. La finalité de Jésus, ce n'est pas seulement t'appeler. Il veut te glorifier. Ne cherche pas à changer même le nom de ta famille. Dans la même famille où tu es né, une famille qui n'avait pas de nom, c'est toi qui feras le nom de ta famille. C'est qui sont devenus présidents parce que leur père était tel. Si Kabila est devenu président parce que son père était tel, mais il y a des années qui viendront où il y aura des présidents qu'on ne connaissait même pas son père. On a connu dans ce pays deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Qui connaît son père? Personne ne connaît son père. Nous connaissons seulement qu'il vivait à Kamina. Il était locataire dans une maison de 3 pièces. Mais il est élevé. Je viens t'annoncer